Bonjour à tous et bienvenue sur Culture chrétienne, votre chaîne d'édification. Alors c'est un plaisir de vous retrouver pour notre deuxième émission sur le thème des critères pour le choix de l'église locale. Alors pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon mari, le pasteur Gaston Weto. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Alors comment tu vas? Ah, je vais très bien. On se voit tout le temps. Donc voilà, je vais très bien. Toi, je sais que tu vas très bien. Aller à l'église n'est pas juste pour le plaisir, mais c'est une recommandation de se retrouver entre frères et sœurs. Tout enfant de Dieu, en fait, qui est né vraiment de Dieu, né de nouveau, eh ben, franchement, va forcément chercher à se réunir avec les frères et sœurs. Et parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, oui, bon, je suis chrétien, j'ai ma Bible, je préfère rester à la maison, prier à la maison. J'ai plus envie d'aller à l'église. C'est une erreur parce que, vous savez, Dieu a dit quelque chose dans ses Écritures. Il dit que lui, il envoie ses bénédictions là où les frères et sœurs se réunissent. Yes. Vous voyez? Donc, si vous êtes seul, si tu es seul chez toi à la maison et tu dis que bon, tu as ta Bible et que tu vas suivre en ligne, bon, c'est une décision. Mais parce que tu es tout seul, tu te réunis pas, donc. Voilà, tu te réunis pas, tu vois, donc. De manière évidente, les choses, enfin, ce que Dieu veut faire avec ceux qui se réunissent, bon, enfin, tu vas manquer, quoi. Ouais. C'est dommage. Et comme tu es né de nouveau, tu as forcément quelque chose que Dieu t'a donné. Ouais. Et ça, c'est vraiment, ce serait vraiment utile pour le corps de Christ. Donc, c'est pas du tout. En fait, ça sert à rien du tout de dire que bon, j'irai pas, je vais rester chez moi, je vais connaître la Bible, je vais toute la Bible. C'est très bien de lire la Bible, très important. Mais c'est vraiment, vraiment très, très important aussi, en fait, de se réunir avec les frères et sœurs. Voilà. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que cela, voilà, soit un sujet, en fait, que, enfin, on va pas forcément trop en discuter dessus, en fait. C'est pour moi, un croyant, quelqu'un qui est né de nouveau, franchement, je pense que dans son esprit, il doit chercher à se réunir avec ceux qui ont l'esprit avec lui, en fait. Pour moi, même quand on a été déçu des églises. Écoute, ça, c'est normal, hein. Ouais. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'église parfaite, hein. Parce que c'est des hommes. Donc, c'est les hommes qui forment l'église. Donc, l'église n'est pas parfaite. Ben, voilà. C'est un peu comme à l'hôpital, quoi. À l'hôpital, il y a toute forme de, qu'on appelle en griffe, bon, voilà, de maladie. Bon, c'est pas de maladie, hein, mais bon, à l'église, il y a tout. Enfin, on n'a pas les mêmes attitudes. Voilà, chacun vient avec ses bagages. Avec son bagage. Voilà, et tu viens. Donc, il y en a qui ont des lourds bagages, il y en a qui ont des petits sacs. Ouais. De 3 kilos. Exactement, voilà. Petit sac de 3 kilos. Ah, ça, je vais te piquer ça. Ah oui, d'accord. Petit sac de 3 kilos. Et d'autres comme ça, sac de 5 kilos. Ah ouais, les 23 kilos, là. C'est-à-dire, quand tu me dis que chacun avait son problème, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont des lourds problèmes et il y en a un peu moins. Du coup, la cohabitation, elle est assez compliquée parce qu'on dit souvent on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et l'église, c'est une famille. Et tu choisis pas ta famille en Christ, en général, puisque tu ne choisis pas ta propre famille naturelle. Donc, ta famille spirituelle, tu la choisis pas non plus. Donc, mais tu fais avec ta famille. Tu vois, donc c'est pareil avec ta famille en Christ. Et ben on fait avec. Exactement, donc, ouais, c'est ça. Je suis d'accord, ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est comme ça moi aussi je vois les choses. Voilà, c'est ce point. Franchement, je pense que mes bien-aimés qui sont nés de nouveau, bien qui ont été déçus par les églises qui sont à la maison, je vous encourage. En tout cas, je vous prie d'aller à l'église. Amen. Ouais. C'est vrai que le fait aussi de rester seul, de se dire bon, je préfère rester seul à la maison et tout, c'est aussi comment dire. Une inspiration, je pense, aussi du diable, qui inspire certaines personnes pour pouvoir les isoler des autres et pour pouvoir essayer de les détruire, quoi. Je vais un peu fort avec le mot détruire, mais... oui, en fait, le mot détruit est bien trouvé, hein. C'est bien trouvé. C'est que, en fait, le diable essaie d'écarter, en fait, voilà, ceux qui sont faibles dans la foi, ils veulent les écarter, tu vois, de l'assemblée, afin de les détruire, en fait. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, en fait, nous ne faisons pas partie de ceux qui s'écartent de l'église et pour se perdre. Donc, parce que, en fait, le diable, il fait tout possible. Il essaie d'écarter les gens, tu vois, il essaie d'écarter, et quand il t'écarte, il sait que tu n'as plus des bien-aimés qui vont pouvoir te soutenir dans la prière, te fortifier. Et bon, là, tu accumules tout. Et puis, bref, un jour, et il sait que bon, telle personne a déjà tout assimilé, en tout cas de lui, et puis, il vient, il te frappe. Et oui.
c'est détruit, en fait. Il vient, Jésus a déclaré, il vient pour ce but, il vient pour vraiment, il détruit les vies, il vient pour détruire. C'est son objectif, en fait. Il détruit. Bon, tu crois quoi? Le diable a détruit beaucoup de croyants en Christ, hein? Ah, beaucoup, plein. Enfin, il a expérimenté. Bon, il a expérimenté. Ah, il a beaucoup d'expérience, hein. Il a détruit les hommes de Dieu, hein. Ouais, depuis la création du monde. Voilà, il détruit les hommes de Dieu, il détruit les croyants en Christ encore. Il est vraiment expérimenté. Ça me fait penser, vous savez, le fait de s'isoler, ça me fait penser aussi à, par exemple, un agresseur qui suit une victime. Il va pas l'agresser dans le métro. Il va pas l'agresser là où il y a du monde. Il va attendre qu'elle soit seule, qu'elle rentre chez elle, qu'elle soit dans un couloir sombre, qu'elle soit vraiment toute seule pour pouvoir, hop, l'agresser. Et le diable, c'est pareil. Il va attendre que tu te sois isolé, que tu te sois seul pour pouvoir t'agresser dans les pensées ou de différentes manières. Donc, le fait d'être ensemble, il y a aussi une sorte de protection, en fait. Le fait d'être ensemble, de prier ensemble, de se retrouver. T'as toujours quelqu'un qui a une parole pour toi, pour te fortifier, pour t'édifier. Tu vas à l'église, il y a un chant qui va te consoler, etc. Et le fait de te priver de tout ça en disant oui, bon, je préfère rester à la maison, eh ben, tu deviens faible. Voilà, tu risques de devenir faible et une proie très facile pour l'ennemi. Je suis d'accord. Ouais. Enfin, Dieu n'a jamais fait un croyant pour vivre seul, quoi. C'est ça. Ouais. C'est Même Jésus, il avait ses disciples, hein. Oh, oui, les seuls moments où il restait seul, c'était pour prier. Ouais. Sinon, il passait son temps avec. Ouais, c'est important. Enfin, c'est clair. C'est le principe, les vérités bibliques, en fait. Ouais. Dieu, il envoie sa bénédiction là où nous nous réunissons en tant que frères et sœurs. Il envoie, quand il bénit, c'est comme tu dis, la protection de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Voilà. Et le fait qu'un frère et une sœur te fortifient, te soutiennent. Ah, mon frère, ma sœur, tu as besoin de quoi? Je vois que tu n'es pas en forme. Moi, franchement, on te soutient dans la prière. Ça, c'est la bénédiction de Dieu aussi. Donc, c'est bien. Vraiment très, très important, je trouve. En tout cas, je redis, hein, très indispensable, je pense. En tant que celui qui est né de nouveau, qui veut grandir avec le Seigneur, c'est important d'aller à l'église. Amen. Alors, on va commencer sous forme ludique. Donc, je vais te donner des affirmations. Et toi, tu devras répondre par bonne affirmation ou mauvaise affirmation. Ok. D'accord. Oui. Alors, allez voir, on va commencer par le premier critère. Alors, choisir une église qui ne parle pas de dîmes. Alors, est-ce un bon critère ou un mauvais critère? Ah, pour moi, c'est un mauvais critère. C'est un mauvais critère d'affirmer, de choisir une église qui ne parle pas de dîmes. C'est un mauvais critère. Alors, quelqu'un qui nous regarde et qui dit, bon, moi, pour mon choix de l'église locale, j'ai pas envie d'une église où on parle tout le temps de dîmes et d'offrandes. Non, je veux pas. Ah ben non, ça, c'est une erreur. Ouais. C'est vraiment une erreur, en fait, d'avoir comme critère une église qui ne parle pas de dîmes, des offrandes. C'est grave, c'est très dangereux. Oui, c'est pas du tout bon critère. Donc ça, c'est mauvais critère. Mauvais critère. Il faut jamais choisir une église qui ne parle pas de dîmes et d'offrandes. C'est pas du tout. Il faut enlever ça en tout cas de ta playlist de critères de choix de l'église locale, quoi. C'est pas raisonnable. Parce que oui, alors pourquoi? Oui, hein? C'est pourquoi c'est pas normal, non? C'est pas bien du tout. Ben, on veut en savoir plus. Mais non, on parle des offrandes, on parle des dîmes. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais Dieu te demande d'apporter de la dîme et ou des offrandes pour pouvoir, en fait, t'amener à suivre des principes divins et c'est les principes de bénédiction, en fait. Donc, donne ta dîme. Ouais. Aller dans une église où on apporte ta dîme, ben c'est très, très important. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est dans ton intérêt, en vrai. C'est ça. C'est dans ton intérêt, les offrandes, c'est pour participer à l'œuvre de Dieu, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bon, enfin, si tu dis que tu préfères une église où tu veux pas donner, où tu veux pas donner la dîme. Parce qu'il y a des églises comme ça où, le pasteur dit ici, chez moi, vous pouvez venir chez moi quand vous voulez. On parle pas de dîme ici. C'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est fini la dîme, etc. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Attention, ça c'est une erreur. Ok. Oui, ça c'est ne pas comprendre les saintes écritures. Parce que la dîme n'est pas venue sous la loi. La dîme est venue avant la loi. D'accord. Donc, c'est Abraham, on sait. Abraham, c'est celui qui a apporté pour la première fois la dîme. Donc, non, c'est une erreur en fait. Et si tu fais attention,
tu vas remarquer que les églises où on dit de ne pas porter la dîme, tout le monde est pauvre. C'est vrai. Ah non, non, si tu fais attention. Ouais. C'est pourquoi? Parce que c'est un principe. Du royaume de Dieu qui fait que, enfin, ça enrichit le peuple de Dieu. Et un pasteur qui te dit de ne pas porter ta dîme, non seulement il veut que tu sois pauvre, mais lui-même, ça va être compliqué, quoi. Ouais, c'est comme ça. Enfin, c'est le principe divin. Oui. Donc, Dieu nous donne, Dieu nous donne la grâce, nous permet de pouvoir apporter nos dîmes, nos offrandes. Enfin, c'est pour qu'on soit béni en retour, quoi. Amen. C'est pour qu'on puisse, en soit les participants à l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Et bon, si tu me suis et que tu es dans une église où on ne donne pas dîme, moi, franchement, je peux te dire de quitter, hein. C'est la vérité. Il faut quitter parce que ça va t'appauvrir, hein. Ça va t'appauvrir. Après aussi, il y a des dérives. Un peu de dérives. C'est pour ça qu'il y a certains chrétiens qui ne veulent plus qui ont mis ce choix-là dans leur blacklist, parce que, il y a des pères spirituels qui vont les convoquer s'ils n'ont pas donné leur dîme à temps et en heure, etc. Ouais, t'as pas donné ta dîme ce mois-ci, je crois, tu vois, c'est... Bon, ce que tu dis, je suis d'accord que ça existe et c'est des erreurs, en fait, voilà, qui sont commises dans certaines églises locales. Enfin, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi, c'est un principe. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, c'est comme tu es libre. Et c'est dans ton intérêt d'apporter les dîmes. Mais, on ne doit pas t'obliger à apporter la dîme ou tes offrandes. On ne doit pas t'obliger. C'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Parce que ce n'est pas ça qui amène en enfer. Et ce n'est pas ce qui amène au ciel. Mais comme je parle de principe, si tu apportes la dîme, tu apportes des offrandes, il y a des récompenses qui sont associées qui vont te suivre. Mais s'il faut qu'un pasteur va se comporter d'une manière un peu bizarre, à savoir, par exemple, si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne seras pas béni, tu ne donnes pas ta dîme, tu vois, il y a une malédiction qui est associée. Non. Ça, fais attention à ces genres de doctrines. Non. Il faut donner dîme et offrande de bon cœur. Et c'est là que tu seras béni. Amen. C'est très important. C'est vraiment important. Donc moi, je dis, on n'a aucun droit d'obliger le peuple de Dieu à apporter sa dîme ou ses offrandes. Parce que quand tu apportes ta dîme et offrande par obligation, enfin, c'est comme si tu es sous un joug, en fait. Tu es sous une loi. C'est là que tu es même sous la loi. Mais quand tu apportes parce que tu as compris, c'est un principe biblique, vérité biblique, et tu sais qu'il y a des récompenses qui sont associées, tu seras forcément béni, ça va t'enrichir. C'est aussi simple. Alors, critère numéro 2, choisir une église où les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Alors, est-ce un bon ou mauvais critère? Ça, c'est un très mauvais critère. Tu me rassures. C'est un mauvais critère, ça. Ce n'est pas du tout un bon critère pour choisir une église. Ok. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, ah non, moi, si une femme prêche, une femme est leader, moi, je peux pas aller dans cette église. Mais attendez, quand on parle d'église, et on sera amené à dire que, voilà, une femme ne doit pas être leader, c'est pas de quoi il s'agit, hein. C'est l'église du Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître de l'église, en fait. C'est par lui que l'église a commencé. Vous connaissez le cesseur du Saint-Esprit? Non. Voilà, donc arrêtons un peu de dire qu'en fait, une femme ne doit pas être responsable dans une église. C'est pas possible. Parce que comme l'homme a reçu le Saint-Esprit, c'est comme ça aussi, la femme aussi a reçu le Saint-Esprit. Hein. Quand vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, voilà, quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des femmes aussi. Donc, faut pas confondre les choses, quoi. L'apôtre Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 11:5, pour venir appuyer ce que tu disais, c'est que l'apôtre Paul donne une recommandation que toute femme qui prophétise ou qui prie la tête non voilée déshonore son chef. Oui. Donc ça veut dire qu'elles avaient le droit quand même de prophétiser. En effet, c'est ça. Voilà, de ça. parler dans l'église, quoi. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, tu ne peux pas se contredire dans la même lettre. Exactement, tu peux pas se contredire, tu vois, c'est les versets même qui se suivent. Donc voilà, enfin, je pense que c'est question d'incompréhension. Oui. Donc, c'est quelque chose, dans une circonstance donnée, ce n'est pas une loi, ne mettez pas ça comme loi pour affliger quoi que ce soit aux croyants en Christ, c'est un danger. D'ailleurs, à la lumière des Écritures, Joël a dit,
Et Pierre a répété dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre des Actes des Apôtres. Là, dans Joël 2, et ça a été répété dans Actes des Apôtres, quand Pierre parlait et au peuple, il a rappelé cette prophétie que Dieu a donnée. Il dit que, Dieu a dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Amen. Tu vois, il a dit vos enfants. Il a parlé quoi? Vos filles. Il a précisé. Donc, pour dire vos garçons, c'est et tous. Donc, il n'a pas fait exception de qui que ce soit. La preuve, dans la chambre haute, il y avait des femmes ou pas? C'est vrai. Bien sûr, il y avait des femmes. La Bible a précisé, mais il y avait même Mère de Jésus. Marie était là aussi. Donc, il y avait aussi des femmes. Et tous, ils ont reçu le don de l'esprit. Point final. Il n'y a pas... Donc, c'est un mauvais choix. Ah oui, c'était un mauvais choix. Alors, sur 2 critères, 2 mauvais choix. Ah oui, oui. En tout cas, les deux, faut pas choisir une église en fonction de voilà, de ces critères. On espère que le 3e critère, ce sera un bon critère. Bon, moi, j'attends de voir ce que tu vas me dire. Allez, on passe au 3e critère. 3e critère, choisir une église qui ne prie pas en langue, en d'autres langues. Est-ce un bon ou mauvais critère? Mais très mauvais critère. Encore 3e critère, mauvais critère. Oui. Ouais. Oui, c'est un critère dangereux, ça. Dangereux, okay. Ouais. C'est pourquoi il dit ça? Parce que quand tu parles, tu dis, choisis une église dans laquelle on ne parle pas en langue. On ne parle pas en langue. Tu sais ce que ça veut dire? Parce que, enfin, c'est ne pas comprendre même ce que signifie église. L'église est née quand? Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Vous comprenez? Donc, au moment de la Pentecôte, c'est là l'église est née. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, on a vu que la manifestation physique que tout le monde a vu, c'est le parler en notre langue. Donc, dire que je vais choisir une église dans laquelle on ne parle pas en langue, tu es en train de dire que tu veux choisir une église où, en fait, il n'y a pas le Saint-Esprit. Enfin, c'est un peu que... Là, tu es en train de dire, si on ne prie pas ou on ne parle pas en langue, c'est qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Non, je vais m'expliquer, je vais me réexpliquer. Alors, quand tu dis que tu veux choisir une église où on ne parle pas en langue, c'est déjà dit que c'est dangereux. Ouais. Là, tu es en train de rejeter les dons de Dieu. Parce que le parler en langue, c'est un don. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, tu m'as dit que, est-ce que dans une église où on ne parle pas en langue, cela veut dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ça? Mais non. Tant que on est né de nouveau, on a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, il y a quelque chose qui se passe dans notre homme intérieur. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, la vie de Dieu est venue habiter en vous. Un peu ce que vous avez en vous, le Saint-Esprit, vous êtes devenu le temple de Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit. Okay. Voilà. Tu vois ce qu'il dit? Maintenant, le parler en langue, ça c'est autre niveau de la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est pas un bon choix, quoi, de dire je veux aller dans une église où... Non, au contraire. Moi, je pense que, oui, c'est pas du tout mon critère, hein. C'est un mauvais critère parce que je crois que pour dire un peu plus, en fait, le parler en langue, c'est quelque chose qui a été, enfin, c'est un don qui a été donné aux croyants en Christ pour les aider dans tout ce qu'ils font. Je vais te dire quelque chose. Comment le parler en langue arrive à aider le croyant? Voilà. Quelle est la différence entre un croyant qui va prier en langue et un croyant qui va pas prier en langue? Alors, tout d'abord, avant de te répondre à cette question, c'est très simple. Le parler en langue, c'est une langue que personne ne comprend si ce n'est Dieu. Tu vois ce qu'il dit? Donc, si je vais détailler, il y a des parlers en langue qui sont des dons et qui ont d'interprétation. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des parlers en langue qui sont des dons pour tout croyant en Christ. C'est-à-dire que tu parles notre langue et toi-même, qui pries là, tu ne comprends pas forcément ce que tu dis. La Bible dit que c'est des mystères que tu es en train de dire à Dieu et Dieu te comprend. Et pour te dire quelque chose, tu sais ce qui est bizarre? En fait, c'est la seule langue que le diable ne comprend pas. Okay. Donc, quand tu parles en langue ou tu pries en langue, Dieu comprend ce que tu dis. La Bible dit que son esprit comprend ce que tu veux dire. Et Dieu dit quand tu parles en langue, tu es en train de lui dire des mystères, des choses cachées. Et là, le diable ne comprend pas. Et donc, comme le diable ne comprend pas, il va dire, mais qu'est-ce que cette personne est en train de raconter? Et donc, le diable arrive à convaincre cette personne que le parler en langue n'est pas vrai. Ok, et donc là, tu es en train de me dire que le diable, il comprend pas du tout quand on prie en langue, quoi. Et donc, ça l'arrange que des chrétiens
ne croit pas au parler en langue, à la prière en langue, le diable, lui, il est satisfait de ça. Il est content. Exactement. Il est satisfait parce que c'est qu'il va comprendre tout ce que tu dis et peut t'attaquer. Il peut attaquer même voilà, il comprend tout ce que tu dis. Voilà, il sait que quand tu par rapport à telle chose, voilà, il sait qu'il comprend. Ah bon, il a prié par rapport à ça. Ok, je vais voir si, voilà, il peut t'attaquer. Par contre, quand tu pries en langue, eh ben, il comprend rien. Ouais. Rien. Parce que ça, c'est un don de Dieu qu'il faut chérir. Il faut garder, conserver et utiliser. C'est très important. C'est vrai. Et à pas confondre aussi avec, parce qu'il y a un autre parler en langue étrangère. Ouais. On le voit dans Actes des Apôtres. Du coup, c'est ça qui fait un peu la confusion chez les chrétiens, parce que j'ai eu beaucoup de fois des échanges avec des chrétiens qui ne croient pas au parler en langue, parce qu'ils se reposent sur dans Acte 2, je crois. Ouais. Où ils prient et puis ils prient en d'autres langues. Et je sais pas, des croyants ou qui viennent les rencontrer, qui les entendent parler, dire les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Et donc maintenant les chrétiens d'aujourd'hui ils se disent, certains chrétiens plutôt, ils disent mais non, mais le parler en langue c'est un vrai langage. Comment dire un vrai langage? Le parler en langue c'est un langage qui doit être compréhensible, parce que dans Actes des Apôtres ils comprenaient le langage que parlaient les disciples de la chambre haute. Alors, je pense que dans ce cas, il y a une confusion si les gens comprennent ça comme ça. Alors, ce qui se passe dans la chambre haute, c'est très simple. Les disciples parlaient en langue. Tu vois ce que il dit? Mais en fait, c'est ça la puissance de Dieu. Mais tous ceux qui étaient là, ils entendaient les disciples parler leur propre langue. C'est-à-dire, je répète, c'est comme si les disciples parlaient en langue normale, comme on dit là, rababababala. Mais en vrai, ceux qui étaient là, qui écoutaient là, ils n'entendaient pas rabababa. Ils entendaient ce qu'ils disent dans leur propre langue. C'est ça le mystère caché qu'on ne peut pas comprendre. C'est Dieu ça. C'est-à-dire que le Seigneur prend le rabababala et lui-même, il explique ça dans leur propre langue et ils comprenaient. Ça, c'est mystérieux. Ça, on peut pas comprendre. Ça, là, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Tu vois ce que je dis? C'est ça. Quand ils ont dit, ils les entendaient dans leur propre langue. Tu vois, c'est en gros, c'est comme si il parlait en langue normale, hein, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'interpréter ça lui-même. Et interpréter ça lui-même. Et ils entendaient ça dans leur propre langue. Ah oui, c'est ça. La parole de Dieu est claire, hein, bien sûr. Amen. Il y a deux types de parler en langue. Le premier type, c'est ça. C'est-à-dire, tu parles en langue et l'Esprit de Dieu peut prendre pour communiquer un message à quelqu'un. Tu vois ce que je dis? C'est ça, c'est ce dont tu parles. Mais il y a autre type de parler en langue. Ça, c'est pour l'Église. C'est-à-dire que, enfin, Dieu t'a donné un don et il a donné aussi une interprétation. Ça, c'est pour l'Église. Tu vois? Et c'est pas dans ce parler en langue, le Seigneur accorde la grâce à quelqu'un d'interpréter. Tu vois ce que je dis? C'est-à-dire, tu parles en langue, et ça, c'est un don. Et là, la Bible parle de diversité de langues. Elle dit pas une diversité de langues. C'est différent de don de parole en langue que tout le monde a reçu en tant que croyant. C'est pas la même chose. Ça là, interprétable par le don d'interprétation. Tu vois ce que je dis? Amen. Voilà. Amen. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et je crois que même on pourrait faire une émission sur le parler en langue, parce qu'il y a tellement de choses fausses qu'on entend. Et ce serait bien d'avoir plus d'éclaircissements. Et Culture chrétienne, c'est votre chaîne d'édification. J'aime le dire. Et donc, on en reparlera pour que vous puissiez être édifiés et comprendre par l'aide du Saint-Esprit ces révélations sur le parler en langue. Ouais. Amen. Donc, on passe au critère numéro 4. Alors, critère numéro 4, choisir une église où il y a plus de délivrance. Il y en a qui choisissent une église parce que dans cette église, il y a de la délivrance, il y a le feu et tout. Ça, c'est un bon critère. Ah oui? Ah oui. D'accord. Ça, peut-être que c'est un bon critère. Un bon critère. Oui, c'est un bon critère parce que c'est biblique. Ok. C'est biblique. Combat spirituel, c'est biblique. Hein. Ouais. Voilà. Oui. Je réponds affirmativement. Bon, il y en a qui ont du mal avec ces églises-là, excuse-moi de te couper, où Faya, tu tombes, etc. Délivrance. Bon. Tu vois.
Bon, ce que tu dis, je suis d'accord, sorcellerie, tout ça. mais attention aussi, Mm. il faut pas aussi, voilà, exagérer, parce que ça sert à rien que ce que tu dis quand tu tombes, ça sert à rien de tomber et ne pas délivrer. Tu peux tomber et ne pas délivrer, Mhm. tu vois ce que je dis? Et ça, c'est pas encourageant, tu vois, ça Mhm. n'encourage pas du tout, voilà. Et donc, les gens peuvent être réticents, donc pour ne pas aller dans ces gens d'église. Mais pour moi, choisir une église dans laquelle il y a la délivrance, pour moi, c'est un bon critère, en tout cas. C'est un Mhm. bon critère. Et voilà. Et en tout cas, il faut choisir. Enfin, en tout cas, ça peut être critère. Pour moi, ça peut être Ça critère. peut être un critère, Ça peut ok. être un critère, en tout cas, Mm. pour choisir une église, bien évidemment. Euh, voilà. Parce que tu sais qu'il y a des gens dont leur vie là, c'est un peu compliqué, hein. Ouais, Donc, ça stagne, ça avance pas. ils ont quitté plein de choses, tu vois. Et ils ont donné leur vie à Jésus. Tous leurs péchés, tes péchés te sont pardonnés, tout ça. Tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Tu vois un peu ce que je dis, c'est très important. Mais, en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut brisé, détruit dans l'âme. Tu sais quoi, aujourd'hui, même quand on est de nouveau, Mm. donc tu étais quelque chose avant de naître de nouveau, donc tu étais dans plein de choses, par exemple, avant. Mhm. Tu es né de nouveau, tu as reçu la vie de Dieu en toi, tu es sauvé, ça, c'est waouh. Mais en fait, il y a ton âme, en fait, qui a besoin d'être traitée. Mhm. Tu vois, qui a besoin d'être traitée par la parole de Dieu. La parole de Dieu est très claire par rapport à ça, tu vois. Tu as besoin vraiment d'écouter la parole de Dieu, d'utiliser la parole de Dieu pour prier, pour détruire. Voilà, parce que, tu sais, le péché, le sang de Jésus, il a ôté hein, complètement. Mais Mm. les conséquences qui sont derrière le péché, il faut les traiter. Hein. Et bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines églises où c'est bien, on prie, il y a le Saint-Esprit, mais côté délivrance, ils sont beaucoup, ce Seigneur a tout accompli, on prie, Bon, oui, les signes tout accompli. Hein. l'enseignement, oui, Jésus a tout accompli, on n'a plus rien à faire, quoi. Attention, Jésus a tout accompli. Mm. Alléluia. Amen. On est très content. Ouais. Il a ôté le péché du monde. Il Amen. nous a donné sa vie. Nous avons cette vie en nous. Mm. Tu vois? Mm. Donc, ton vieil homme là, c'est passé. Tu es de nouvelle créature. Amen. Mais il faut comprendre que tant que tu es sur la terre, tu es confronté à enfin, beaucoup de choses. Ça fait C'est la ça. guerre. C'est quoi Paul parle de la guerre spirituelle. Quand Mm. il dit, nous n'avons pas combattre contre la chair, le sang, mais contre les principautés. Donc, c'est la Mm. guerre spirituelle. Et quand tu es en guerre, tu es engagé dans une guerre, il faut comprendre que, mon ami, en matière de guerre, mais si tu as tu as de l'âme que tu t'as donné, si tu n'es pas encore mature pour l'utiliser, eh ben, l'ennemi va te terrasser. C'est ça. Mm. Tu vois. Donc, moi, je crois que la délivrance, c'est, enfin, moi, pour moi, hein, c'est forcément, enfin, c'est pas un mauvais critère, c'est un bon critère, en tout Un bon cas, critère. le choix de l'église. Ça, je peux le dire, en tout cas. Mm. Selon moi, hein. Parce que c'est vrai que même moi, je connais des frères et sœurs qui sont dans des églises et on les accompagne pas forcément. Ils vivent des défis qui sont difficiles. Ils sont peut-être 10 ans dans une église ou 15 ans, 20 ans et vivent avec comment dire, ils sont obligés d'aller ailleurs Mhm. pour pouvoir demander de la délivrance. Et une fois qu'ils ont eu, ils retournent dans leur église où c'est bien, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour certaines personnes qui sont dans l'église depuis des années et qui ont les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Et je trouve qu'on les aide pas. Il y a des femmes, elles vivent des trucs, des choses vraiment difficiles, et des hommes aussi, des problèmes d'alcool, des problèmes de célibat chronique, des problèmes de stérilité, toutes sortes de problèmes. Et, et je trouve elles sont pas assez accompagnées. C'est beaucoup, oui, Dieu va faire, et on les apprend pas à, Comment voilà manier, en quoi. fait, Mais cette oui, arme. avoir cette autorité. Elles ont l'autorité, mais leur prise de conscience que tu as l'autorité, les accompagner dans la prière, dans la délivrance, parce que peut-être des choses ont été faites de génération en génération dans leur famille, etc. Et à briser les liens générationnels, tout ça, on n'en parle pas dans certaines communautés. C'est Oui, bien sûr, dommage. ça reste quand même des choses qu'il ne faut pas forcément négliger. Mm, Euh, voilà, bon, pour moi, hein, donc voilà, nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu, et il ne s'occupe pas de l'âme. mm, L'âme, tu vois, l'âme,
mon ami, tout ce que tu as vécu, tout ce temps avant de naître de nouveau, l'âme est attachée à ces choses. Ces choses sont attachées à ton âme, tu vois. Et ça peut être plein de combats spirituels que tu vas mener. Et si tu n'es pas à la hauteur, bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a l'église, en fait. Il y a les frères et sœurs, ce que Dieu, il a établi dans ce domaine qui ont franchement l'onction, d'après sa onction, la capacité que le Seigneur lui a donnée. Et c'est ceux qui les utilisent pour pouvoir délivrer les vies. Franchement, c'est pour ça qu'il y a l'église aussi. Il faut aller vers ses frères et sœurs, aller vers ses bien-aimés pour, qu'on appelle, accepter qu'on prie pour toi ensemble afin que tu sois délivré. Pour moi, c'est un bon critère, en tout cas, de choix de l'église. Alors, nous passons au 5e critère, qui est une église proche de chez moi. Leur pasteur, est-ce un bon ou un mauvais critère? Alors, ce n'est pas un bon critère, c'est un mauvais critère. Ok. Oui, ce n'est pas parce qu'une église est proche de chez toi, bah voilà, qu'il va être ton choix, quoi. Une église va être ton choix, donc non, c'est pas une église qui est proche de toi qui va être ton choix. Non, non, non. C'est pas un bon critère, ça. Ça veut dire que tu peux aller loin, genre 1 heure de route pour aller à l'église. Bien sûr, bien sûr. Afin de comprendre quelque chose, je vais essayer de dire quelque chose, hein, de manière très simple. En fait, il faut chercher plutôt une église qui est proche de Dieu. Amen. Une église qui est proche de chez toi. Une église peut être proche de chez toi et ne pas être proche de Dieu. C'est ça. Tu vois ce que je dis? Donc, il faut, pour parcourir, c'est pas 2 heures, 1h30 pour aller à l'église. Si c'est proche de Dieu, mais tant mieux. Tant mieux, tu vois. Tu peux y aller, il faut y aller, quoi. Voilà. Que d'être dans une église en griffe quand il n'y a pas l'église, franchement, quoi. Une église, une assemblée locale qui n'est pas proche de Dieu et qui est proche de chez toi. Mon ami, ça peut pas être bénéfique, en fait, pour toi. Et c'est sûr. Donc, voilà, pour moi, c'est pas un bon critère. En même temps, une église peut être proche de toi et être proche de Jésus, hein. C'est ça. Voilà. Aussi. Mais quand tu définis comme un critère, je vais choisir une église qui est proche de chez moi. Non, 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 non. Il faut changer les critères en disant, je vais choisir une église qui est proche du Seigneur. Et aussi, moi, je dirais un peu plus loin. Est-ce que je peux me permettre? Bien sûr, bien sûr. Moi, je dirais une église où tu es appelé à y être, parce que ça peut être une église qui est proche du Seigneur, mais le Seigneur t'attend ailleurs, dans une autre église aussi qui est proche de lui, et mais dans une autre église où il veut peut-être dans cette église-là que tes dons et tes talents qu'il a mis en toi se développent, et ils se développeront plus facilement dans cette autre église. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Il faut regarder ça, je crois aussi. Pas forcément proche du Seigneur, peut-être. Ouais, en fait, parce que ça, tu ne vas pas pouvoir identifier rapidement comme ça. Tu vois, c'est quand tu es déjà imprégné dans une église que tu vas te rendre compte, ah, ma place était ici, ma place n'est pas ici. Tu vois ce que je dis? C'est-à-dire, quand tu fais le choix, et par la grâce de Dieu, tu sais que cette église est proche de Dieu. Alléluia. Maintenant, tu sais que l'église est proche de Dieu et que tu es dans l'église, mais parce que l'église est vraiment proche de Dieu, tu vas comprendre avec le Seigneur, avec le temps que, il est temps que tu quittes ici et que tu devais être dans une autre église proche de Dieu parce que c'est là que le Seigneur veut que tu viennes le servir. Tu vois un peu? Donc, voilà, c'est étape par étape. Voilà, c'est ça. Ok. Amen, exactement. Une église, avant tout, qui est proche de Dieu. Ouais. Donc, c'est un mauvais critère. Une église proche de chez moi. Ah oui, une église proche de chez moi, c'est pas un bon critère. C'est pas un bon critère. Ça veut rien dire, en fait. Donc, voilà. Merci beaucoup, mon mari, d'avoir été là. Bah, tout le plaisir était pour moi, hein. Donc, j'ai hâte d'être invité encore. Peut-être que c'est pas quand, hein. Bon, voilà. Avec plaisir pour une autre émission, un nouveau thème. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, on se retrouve prochainement pour un nouveau thème sur culture chrétienne, votre chaîne d'édification pour être des chrétiens forts, des chrétiens zélés pour le royaume de Dieu.